Bonjour à tous, nous sommes au Bradley Center de Milwaukee. Au programme aujourd'hui, une affiche très alléchante de la conférence Est de la division centrale entre les Bucks et les Raptors de Toronto, Georges. Oui, on voit que l'équipe de Milwaukee a très bien démarré la saison, mais face à des adversaires assez faibles. Depuis, ils ont perdu 5 sur 5 contre des adversaires plus forts. Les arrières ont eu beaucoup de problèmes lors de ces 5 dernières défaites. On voit les statistiques d'Anthony Mason qui vient d'arriver dans cette équipe avec plus de 8 rebonds par match. Les 2-5 de départ, cela va nous offrir un grand spectacle parce que ce sont deux équipes fabuleuse, notamment le duel entre Vince Carter et Ray Allen. Ray Allen qu'on retrouve ici. Et que l'on écoute. Alors, vous n'avez réussi qu'à 1 sur 14 à 3 points dans la dernière défaite de votre équipe. Pourquoi avoir continué à shooter? Allen répond, parce que je suis un shooter et j'ai été tout seul. Alors, George Karl a perdu son père, donc il ne sera pas là sur le banc ce soir. Oui, mais dans notre esprit, il est toujours là et son assistant Terry Stotts est un très bon coach lui aussi pour faire le travail. Et le duel avec Vince Carter, ça va être grandiose ce soir. Oui, tous les deux, on va essayer de jouer le plus vite possible et avec un maximum d'énergie. Ces deux hommes-là qu'on a annoncés comme des ennemis pendant 2 ans sont devenus des grands copains dans l'équipe olympique. Ça, c'est Terry Stotts, l'ancien joueur de saut, qui remplace George Karl. Voilà, donc qui remplace donc George Karl aujourd'hui. George Karl qui a perdu hier matin son papa, qui était âgé de 95 ans et qui s'appelait Joseph. Il a dû donc bien sûr se rendre très vite au sein de sa famille. Et évidemment, chaque joueur de sa formation pense à lui très fort aujourd'hui. Comme si les Bucks, après 5 défaites de suite, avaient besoin d'une motivation supplémentaire. Allez, premier ballon pour les Raptors de Toronto avec Keon Clark qui va attaquer le cercle. Super défense d'Anthony Mason. On part en contre-attaque avec Sam Cassell et le premier dunk et le alley-oop de Ray Allen. Tout de suite, il veut se racheter du plus mauvais match de ma carrière en NBA, disait Ray Allen, après tous ses shoots ratés lors de la dernière défaite. Contre New York à domicile 85-71. Sachez que le duo Allen-Cassell n'a réussi simplement que 8 de ses 36 shoots. Vince Carter, tout de suite, se met dans le rythme. Donc ça va être un beau duel entre ces deux-là. Ces dernières années, ils ont toujours cartonné l'un face à l'autre, mais dans le bon sens. Hein. C'est loyal et c'est super. Allez, justement, le duo face à face entre Vince Carter et Ray Allen. Là, c'est pour Hakeem Olajuwon, arrivé à l'intersaison en provenance de Houston pour renforcer le secteur intérieur. Olajuwon, et c'est un marché sifflé à l'encontre de The Dream. Oui, s'il avait fait ce pas vers le cercle, on aurait pu dire que c'est un double pas. Mais comme il s'éloignait de la raquette, ils ont sifflé un marché. Peut-être en Europe, ils auraient laissé passer ce petit pas de côté. Olajuwon a l'air surpris. Il dit, mais ça fait des années que je fais ce mouvement-là. Sam Cassell pour Ray Allen. Anthony Mason, il y a peut-être une reprise de dribble sur cette action qui n'a pas été sifflée et faute à l'attention d'Hakeem Olajuwon. Ce costaud, avec son caractère difficile, Anthony Mason a signé tardivement dans l'équipe de Milwaukee qui avait besoin d'un joueur intérieur pour marquer des points et pour prendre des rebonds. C'était depuis quelques saisons la grosse faiblesse de cette équipe, très fort au niveau des extérieurs mais très faible au niveau des costauds dans la raquette. Et Mason manque terriblement aussi à l'équipe de Miami qui est sur la plus mauvaise série dans l'histoire de la carrière de Pat Riley. Et Mason a été le seul joueur à surnager lors de la dernière défaite contre New York des Bucks puisqu'il a pris 15 rebonds. Et 7 fois déjà cette saison, il a été le meilleur rebondeur de son équipe. Alvin Williams. La chute extérieure. Rebond pour Sam Cassell. Voilà, qui va récupérer en 2 temps ce ballon. D'ailleurs, les joueurs extérieurs chez les Raptors sont impressionnants aussi d'adresse, de talent. Anthony Mason face à Hakeem Olajuwon, on lui laisse le champ libre, il va pouvoir travailler. Oh! Alors là, on va lui dire que c'est une faute. J'avais l'impression qu'Olajuwon l'a bâché grave, comme on dit, sur les playgrounds de Paris. Olajuwon qui tourne à 2 contres par match. Oui, c'est parce qu'il avait mis sa main gauche sur l'épaule d'Anthony Mason. Mais au niveau de sa main droite, le contre a été phénoménal. Alors Mason, une nouvelle fois, se retrouve sur la ligne des lancers francs. Dans le top 10 au niveau des points, rebonds, interceptions et contre dans l'histoire de la Ligue. Hakeem Olajuwon a une très grande carrière. Il a déjà fait plusieurs fois
des énormes matchs au niveau des contres cette saison avec les nouvelles règles qui permettent à un joueur comme lui ou comme Shaquille O'Neal de traîner plus près de la raquette en aide défensive pour contrer les adversaires. Et sachez, Georges, que si Olajuwon marque 8 points ce soir, eh bien, il passera à la 8e place au classement des meilleurs marqueurs dans l'histoire de la NBA, juste devant Dominique Wilkins. Donc, un match à suivre au niveau d'Olajuwon. Oui, associé à Keon Clark, donc ça fait quand même 2 grands dans le 5 de Lenny Wilkins, l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire des coachs NBA. Allez, Sam Cassell, 5-3 en faveur de Milwaukee. C'est bonne défense. Alors, ce ballon sera toujours en faveur des Bucks. Oui, Cassell voulait donner à Big Doug Robinson après un écran d'Anthony Mason. Robinson, qui a été blessé pour plusieurs matchs, est revenu heureusement pour reformer le trio de gros scoreurs avec Cassell, Ray Allen et Glenn Robinson. À noter du côté de Toronto, l'absence aujourd'hui d'Anthony Davis qui se plaint de douleur au genou. Oui, il ne s'est pas entraîné mercredi. Donc, il va manquer parce que c'est un des meilleurs ailiers forts de la conférence Est. Un tir à 3 points réussi par Ray Allen. Olajuwon qui a provoqué Ervin Johnson et faute pour Ervin Johnson. Évidemment, c'est Keon Clark qui remplace Antonio Davis dans le 5. Lui aussi que nous, pour ses contres, il a été recordman sur un match la saison dernière. Et d'ailleurs, cette équipe de Toronto est recordman absolu sur un match pour le plus de contres. Donc ça va jouer en haute altitude, les deux côtés du terrain. Là, Ray Allen veut se racheter. Et c'est vrai que bon, sa performance personnelle, c'est une chose. Mais perdre 5 matchs de suite, après avoir commencé la saison avec 9 victoires en 10 matchs, on croyait que les Bucks allaient tout casser sur leur passage. Et c'est vrai, 4 matchs à l'extérieur, sur la côte ouest, ont fait beaucoup de mal à leur pourcentage de victoire. Oui, notamment 4 défaites chez les Lakers, ensuite à Phoenix, à Portland, à Seattle et donc la dernière à domicile contre New York, ce qui explique la réaction attendue ce soir des Bucks de Milwaukee et la belle réaction encore à l'intérieur de Hakeem Olajuwon. Pour l'instant, on a du mal à contrer The Dream à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'il apporte à cette équipe de Toronto qui n'a jamais eu un vrai pivot vedette pour fixer les défenses. Bon, ce n'est plus Olajuwon qui a gagné 2 titres au milieu des années 90 avec Houston, mais il a encore des beaux restes. Il peut tourner à 15 points et 10 rebonds par match. Et il en a pris notamment 20 rebonds contre Détroit cette saison. C'était sa meilleure performance. Ça c'est bien fait, Glenn Doug Robinson. Rebond pour Anthony Mason. Robinson à 3 points. Ça va beaucoup mieux dans cet exercice pour les Bucks de Milwaukee, alors que justement dans le dernier match contre New York, ils avaient tourné simplement à 19% à 3 points. C'était très faible. Oui, sur les 5 défaites, cette équipe ne manquait que 84 points en moyenne par match. C'est très faible pour une des meilleures attaques de la NBA la saison passée. 2 nouveaux points supplémentaires pour Hakeem Olajuwon, encore 2 ou 3. Et il passera Dominique Wilkins au classement des meilleurs marqueurs de la NBA à la 8e place. Toujours beaucoup de shoots à mi-distance. On vit et on meurt avec ces shoots dans l'équipe de Milwaukee depuis quelques saisons. Il y a beaucoup d'adresses extérieures des deux côtés. Regardez, 11-10 après seulement 4 minutes de temps de jeu. On est parti sur les bonnes bases. Rebond Keon Clark avec Alwyn Williams. Maurice Peterson en première intention. Rebond Anthony Mason. D'ailleurs, l'équipe de Toronto n'a marqué que 69 points dans leur dernier match, une défaite contre Boston. Donc on a 2 équipes un peu à la dérive qui veulent se relancer aujourd'hui. Alvin Williams. Et rebond une nouvelle fois défensif pour les Bucks de Milwaukee avec Ray Allen. Oh, c'est bien fait ça pour libérer Sam Cassell. Et ça rentre. Oui, Mason qui fait plaisir au public avec cette petite passe aveugle en arrière pour Cassell totalement démarqué. C'est un excellent passeur, Anthony Mason. Le seul problème, c'est que parfois, il pète les plombs sur le terrain et dans les vestiaires. Donc, il faut savoir le maîtriser, celui-là. Keon Clark, toujours à l'intérieur. Et lui aussi, ça rentre. Alors, c'est vraiment playground time. Pas beaucoup de défense, beaucoup de courses et beaucoup de shoots rapides et beaucoup d'adresse aussi. Sam Cassell, Glenn Robinson pour son meneur de jeu.
Bon, Olajuwon avec Alvin Williams. Ce sont des équipes, Georges, qui se ressemblent énormément au niveau du jeu. Oui, Olajuwon arrive derrière les autres. Il doit se dire, oh les gars, doucement, hein. À mon âge, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir tout le match à ce rythme-là. Hein. Du calme, j'ai 38 ans. Calmez-vous. C'est un peu ce que Jordan doit dire parfois à ses coéquipiers à Washington aussi. Que parfois c'est lui qui va plus vite que les autres aussi. Robinson, encore un bon contre de Keon Clark, ça outil dans les mains de Mason, rebond Olajuwon. Il a l'air fatigué Olajuwon, tout le monde est déjà de l'autre côté du terrain. Et mais lui, il prend beaucoup de rebonds, hein. C'est lui qui lance les contre-attaques. Ça y est, bien arrivé. Olajuwon. Ouais, c'est bien fait ça pour Keon Clark. Mais il était à la limite du marché une deuxième fois. Il a changé son pied d'appui. Sam Cassell, qui aime bien jouer avec Anthony Mason. Ah, ça bouge bien du côté de Milwaukee. Vous voyez Mason, oh là là, rebond et passe clairvoyante. Et auparavant, un bon écran. Avoir un grand costaud comme ça pour faire des bons écrans pour ces trois shooters fabuleux, ça va vraiment aider les Bucks. Et en plus, Mason, il a une excellente vision du jeu. C'est vraiment un très bon apport, l'arrivée de Mason aux Bucks. Et 7 points grâce au rebond offensif pour les Bucks. Sam Cassell, toujours dans sa position favorite, rebond une nouvelle fois pour Olajuwon, qui fait un festival dans ce premier quart-temps. Maurice Peterson à 3 points. Voilà, ça rentre. Wow! Bonjour les shoots de loin chez les Raptors. Mais on a vu que Cassell a un peu tendance à penser d'abord à scorer et deuxièmement à faire des bonnes tâches pour ses coéquipiers. C'est un peu l'anti-Jason Kidd, si vous voulez. Ray Allen, là aussi c'est dans son jardin, et la conclusion est toujours la même. Allen qui a tourné un film durant l'intersaison, c'était son deuxième film, et c'était un film avec Sarah Michelle Gellar. Les fans de Buffy savent de qui je parle. Mais ce n'est pas un vampire, Ray Allen. C'est plutôt Sam Cassell qui vampirise le jeu de ses coéquipiers en ce moment. Oh, le contre de Olajuwon encore sur Mason. Ah, il est intenable Olajuwon dans ce premier quart-temps. Oui, Mason est large, mais Olajuwon est haut. Allez, nouveau duel entre les deux hommes. Il n'arrive pas. Il n'a pas la détente ni la taille pour shooter au-dessus d'Olajuwon. Ah, pour l'instant, on ne voit qu'Olajuwon sur le parquet. Il ferait mieux de fixer et ressortir comme il a fait tout à l'heure, Anthony Mason. Vous avez vu, il ne marque pas beaucoup de points quand même dans ce début de saison, mais il prend beaucoup de rebonds. Vince Carter avec Keon Clark. Carter pour l'instant un petit peu discret, mais vous pouvez être sûr que ça va changer durant les 3 autres quarts-temps. Il monte en régime, Vince Carter. Interception, bon retour de Keon Clark. Allen est face à Vince Carter, donc c'est un vrai duel parce que les deux sont face à face sur le terrain. Pour l'instant, Ray Allen défend très bien sur Vince Carter. Ça, c'est un superbe mouvement conclu par les Raptors. D'ailleurs, les deux hommes sont vraiment devenus copains après la polémique par rapport à l'équipe olympique il y a 2 ans. Ça continue, qu'est-ce que ça bombarde. À tel point que Ray Allen a joué dans un match de charité organisé par Vince Carter ces 2 derniers étés. Donc c'est vraiment sympathique ça. Ça shoot très vite des deux côtés. On peut pas vraiment dire qu'on pose les systèmes. C'est du run and gun. Moi j'aime bien ça, hein. Ça me rappelle la NBA des années 70. Mason pour Cassell. Allez, nouveau shoot. Et c'est encore raté pour Sam Cassell. Il faut avoir 3 poumons pour jouer ce jeu-là aussi. Hein. Maintenant tout le monde est un peu essoufflé après des nombreux sprints. Wow, 12 rebonds à 11, beaucoup de rebonds aussi en premier quart-temps. Il doit y en avoir pas mal de ces rebonds pour Hakeem Olajuwon. Keon Clark sous le cercle, c'est superbe. Avec ses bras tentaculaires, il a peut-être l'envergure la plus impressionnante de toute son équipe. Il a pu récupérer ce ballon ligne de fond. Et 4 points d'avance pour Toronto. Et beaucoup de points marqués des deux côtés. Ray Allen. Le vieux système de jeu en 8 comme les Russes ou les Soviétiques de Tomelski. Et visiblement, les Bucks maîtrisent bien ce système. 2 points à l'arrivée pour Ray Allen. Oui, c'est du jeu direct et simple avec des écrans autour de la ligne à 3 points. Et on a vu Mason venir aussi porter un écran en tête de raquette. Les 2 dernières minutes de ce premier quart-temps, on attend les premiers points de Vince Carter. Pour l'instant, très discret. Olajuwon.
Bon, il a mis un 3 points tout au début de match, mais après, Allen a serré le vis en défense. Allen qui va s'en sortir in extremis. C'est sauvé par Sam Cassel. Là, Cassel qui a fait n'importe quoi. Et la faute derrière pour couper la contre-attaque. Bon, c'est vrai que c'est un bon meneur, Cassel, mais j'avoue qu'il ne fait pas partie de mes préférés parce que c'est vraiment un scorer meneur et pas le contraire. Oh là 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 là, il est partout. Hakeem Olajuwon, c'est le timing. Alors, il va maintenant devant Dominique Wilkins avec un point de plus pour sa carrière. D'ailleurs, je crois qu'il est le meilleur contreur de l'histoire de la NBA. Carter ou airball pour Vince Carter. On parlait d'un échange avec Seattle. Sam Cassel, Glenn Robinson en échange de Gary Payton, que George Karl connaît bien après avoir coaché Payton chez les Sonics. Il était même en finale face aux Bulls, vous vous rappelez. Mais bon, maintenant, il paraît que ce transfert ne se fera pas. Entrée en jeu du côté de Toronto de Chris Childs, le meneur remplaçant des Raptors. Childs justement en possession de ce ballon. C'est bien fait pour libérer Jérôme Williams et airball pour Jérôme Williams. On a du mal à ajuster les tirs du côté de Toronto depuis quelques minutes. Oui, l'adresse a baissé sur les 3 à 4 dernières minutes du carton. La défense est peut-être un peu améliorée aussi. C'est bien fait ça pour sortir à 3 points. Et nouvelle réussite à 3 points pour les Bucks. Tim Thomas. Donc, c'est grâce à lui que l'équipe a pensé transférer Glenn Robinson pour Gary Payton à Seattle parce que Tim Thomas pourrait très bien jouer dans le 5. Maintenant, il fait partie des meilleurs 6e hommes de la Ligue. Dernière possession en faveur des Raptors avec Carter, bien sûr. Alors que va faire Carter à l'intérieur avec la planche, c'est superbe. Allez, Robinson, qui va pas avoir le temps de shooter. On va en rester là à l'issue de ce premier quart-temps. Un petit point d'avance en faveur de Toronto, 23-22 dans la salle de Milwaukee. 9 points, 4 sur 6 au tir, 1 sur 3 à 3 points après un 4 sur 20 au tir, 1 sur 14 à 3 points, ça doit être un record. Hein? 10 points marqués seulement par Ray Allen, qui est le meilleur marqueur de l'équipe de Milwaukee, plus de 20 points par match cette saison. Et à mon avis, si cette équipe veut aller en finale NBA, il faudrait que Allen devienne vraiment la star, le leader à la fois dans les vestiaires et sur le terrain. Vous voyez, Abdul-Jabbar a vu son numéro mis à la retraite parce qu'il a gagné le titre avec les Bucks de Milwaukee. C'était en 71 à côté d'Oscar Robertson. La bonne défense des Raptors pour attaquer ce deuxième quart-temps. Carter qui part en contre-attaque et ça va rentrer avec un tout petit peu de chance. Ça y est, Carter qui monte en régime, il s'est réglé et il va y avoir des dégâts. On n'entend pas beaucoup parler de Milwaukee, mais en fait, c'est une équipe qui a un beau palmarès, un bon pourcentage de victoires à travers les années. Il y avait l'époque où Don Nelson était le coach avec un certain Sidney Moncrief, il y avait Jack Sikma. Et donc Milwaukee, à Rome, ont été vraiment en queue de classement en NBA. Ils sont actuellement 2e de la division centrale, 3e de la conférence Est avec 9 victoires, 6 défaites. Les Raptors sont juste derrière, 3e de la division centrale, 4e à l'Est avec 11 victoires, 7 défaites, 2 équipes qui se ressemblent énormément. Oui, et la grosse surprise, c'est quoi? C'est de voir Détroit devant Toronto et Milwaukee au classement de leur pool. Détroit qui fait un début de saison étonnant grâce à l'arrivée de Cliff Robinson de Phoenix qui apporte un gros scoreur à plus de 20 points par match, exactement ce qu'il fallait à Détroit. La nouvelle interception des Bucks. Alors Ray Allen qui attend du soutien. Voilà, c'est arrivé avec Mason. Tim Thomas qui va attaquer le cercle. Et faute sur Tim Thomas. Maintenant, l'équipe de Milwaukee joue avec un 5 de petite taille. Tout est relatif, bien sûr. Et là, on va laisser Jason Caffey sur le terrain. Ça, c'est Lenny Wilkins qui a apporté énormément de sérénité avec son expérience à cette équipe de Toronto où il y a pas mal de jeunes stars. Entrée en jeu du côté des Bucks de Darvin Ham et de Michael Redd. C'est Jason Caffey qui vient de boire la tasse. Nouveau contre des Raptors.
Ça défend quand même bien du côté de Toronto. C'est pas la 8e meilleure défense de la ligue pour rien. Je me souviens des cafés avec Michael Jordan chez les Bulls de Chicago. Ensuite, il a joué à Golden State. Jérôme Williams. Un autre shooter longue distance, Del Curry, ancien joueur de Charlotte. Dervin Ham. Michael Reid à 3 points. Un que de réussite des deux côtés dans cet exercice. Il y a des bombardiers dans les deux franchises. Et 2 points d'avance pour Milwaukee dans ce début de deuxième quart-temps. Vince Carter avec Del Curry à l'extérieur. C'est trop court. Rebond pour Michael Reid. Ray Allen en première intention à 3 points. Oh là 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 là, c'est fabuleux. On adore ce joueur athlétique, élégant, érudit aussi parce que c'est un homme très intelligent qui a fait de bonnes études, garçon bien élevé. C'est vraiment un exemple pour les stars de la NBA, son comportement sur et en dehors du terrain. Ray Allen qui réagit parfaitement dans cette rencontre par rapport au match précédent contre New York. Il tourne quand même à 38% de réussite à 3 points, ce qui est pas mal. En plus, des shoots tentés de très loin, en suspension, parfois en déséquilibre. Il n'y a que lui qui a les qualités athlétiques pour réussir des shoots comme ça. Et puis c'est toujours très fluide. C'est un des joueurs les plus élégants de la ligue, Ray Allen. Oui, il a juste besoin de devenir un peu plus méchant, disait George Karl. Parce qu'il voudrait que cet homme-là prenne l'équipe sur ses épaules pour vraiment diriger la manœuvre. Keon Clark qui provoque toujours avec la planche, c'est bien fait pour se débarrasser de son adversaire. D'ailleurs, après sa mauvaise performance dans le dernier match, George Karl a dit c'est quand même étonnant de voir à quel point les grandes stars avec leurs énormes contrats peuvent quand même être fébriles et fragiles. Ray Allen, Michael Reid, Tim Thomas. C'est un passage en force sifflé à l'encontre de Tim Thomas. Darwin Ham, c'est un beau dunker lui aussi. Il y a des beaux athlètes sur le parquet du Bradley Center. Et comment? Donc, on a vu que Tim Thomas s'occupe de Vince Carter en défense maintenant. Un peu plus grand que Ray Allen. Sam Cassell, avec l'aide de Jason Caffey. Cassell, ça rentre. Double champion NBA avec Olajuwon, ne l'oubliez pas, avec les Rockets de Houston. Lui qui regrette d'avoir quitté l'équipe de New Jersey parce qu'il disait l'avantage de New Jersey, c'est que ce n'est qu'à 10 minutes de New York. Et je m'amusais bien dans cette grande ville. Mais enfin, il n'aurait pas disputé une finale de conférence l'année dernière contre Philadelphie s'il était resté à New Jersey, même si ça va beaucoup mieux cette saison grâce à Jason Kidd. Exactement. Oh, on attaque le cercle, c'était bien fait de la part de Chris Childs à la dernière seconde. Et Chris Childs a raté les 2 derniers matchs avec une cheville blessée. Donc son retour aide dans la rotation au niveau des meneurs. Cassell a dit ça aussi parce qu'il y avait ces rumeurs de transfert par rapport à Gary Payton et il était un peu déçu. Tim Thomas, toujours trop court. Rebond une nouvelle fois pour Olajuwon. Vous savez, ça ne doit pas être facile pour George Karl, qui est déjà un peu une tête de l'art lui-même, de gérer tous ces égos surdimensionnés comme Sam Cassell, Glenn Robinson, maintenant Anthony Mason. Ray Allen, on ne peut pas dire que c'est un garçon à problème. Le problème avec lui, c'est de faire en sorte qu'il se bouge en permanence. Enfin, George Karl, en 4 saisons à Milwaukee, il a fait un sacré travail puisqu'il a amené son équipe en finale de conférence l'année dernière, on vous le disait. Défaite 4-3 contre Philadelphie. Oui, Toronto était à un tir d'y être aussi parce que c'est le shoot raté par Vince Carter, critiqué pour avoir assisté à la célébration pour la fin de ses études à North Carolina. Il a reçu son diplôme le même jour de ce dernier match contre Philadelphie et il a raté, malheureusement pour lui, le dernier tir. Alors 3 points d'avance pour Milwaukee. Nouveau changement du côté des Bucks avec l'entrée en jeu de Glenn Robinson. À la place de Darvin Ham. Et monsieur Red. Joueur peu connu que l'on découvre aujourd'hui. Olajuwon, il reste 2 secondes, il va falloir prendre le shoot. Ah, c'était pas loin.
Rebond, Glenn Robinson. Avec les règles NBA, on a le droit de jouer le rebond. Ce n'est pas le cas malheureusement en Europe. La chose a changé au plus vite parce que ça hache terriblement le jeu. On le voit chaque semaine en Euroleague ou en championnat de France. De nouveaux changements. On disait que les Raptors avaient perdu leur dernier match avec une mauvaise attaque contre Boston, mais auparavant, ils avaient gagné 4 de suite quand même, les Raptors. Robinson avec Cassel. Cette fois, c'est rentré dans son jardin, sur le côté. Il est à droite quand même et il n'a peur de rien. Donc, ce sont des atouts. Cassel qui a inscrit cette saison 23 points contre les Lakers. C'était sa meilleure performance. C'est un meneur-scoreur. Oui, scorer-meneur, comme je disais tout à l'heure. 48% de réussite pour les Bucks. Donc, par rapport au dernier match, c'est le jour et la nuit. Pourtant, c'était à domicile avec les mêmes repères, avec les mêmes paniers. Robinson qui va attaquer le cercle et qui provoque une bonne faute. Faute à l'intention de Vince Carter. Beaucoup de ces joueurs de Toronto ont re-signé des contrats longue durée. Donc, c'est une bonne chose parce qu'ils vont pouvoir rester ensemble et construire quelque chose sur le moyen terme. Il y a notamment Carter qui a re-signé à l'intersaison pour 6 ans. Antonio Davis aussi n'est pas parti à Orlando. Bonne nouvelle pour Vince Carter. Et pour garder tous ces joueurs, les dirigeants de Toronto ont déboursé 210 millions de dollars durant l'intersaison. Et sur les prochaines années, évidemment. Sam Cassel encore et toujours. Les 3 dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Milwaukee qui est toujours devant, 7 points d'avance. Vince Carter face à Ray Allen. Qui peut faire ressortir, c'est bien fait pour libérer un shooter extérieur. Alvin Williams qui tourne à 10 points par match. Et la relance complètement ratée. Il voulait partir trop vite vers l'avant. Robinson, il n'a pas bien assuré la réception de la passe. Alvin Williams, c'est un autre joueur qui a re-signé pour Toronto. C'est une bonne chose parce que c'est quand même la dernière équipe au Canada après le départ des Grizzlies pour Memphis. Olajuwon dans son jardin. Bonne prise à 2 sur lui, obligé de ressortir pour Carter. Et rebond Ervin Johnson. Il a parfois tendance à trop prendre des chutes de loin, mais là, il fait une passe dans le dos magnifique. Pour Alvin Williams qui lui rend l'appareil. Oh là 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 là! Double passe à Bondre dans le dos, derrière la tête et tout ce que vous voulez. Carter qui s'est fait plaisir sur cette action. Mais on est bien revenu en défense du côté de Milwaukee. Keon Clark toujours une prise à 2 avec l'aide de Sam Cassel. Et ça marche puisque Toronto ne marque pas. Vous allez dire que Carter se contente peut-être trop de shooter de loin. Et avec son punch, il pourrait attaquer le cercle un peu plus. Et là, on a encore oublié Sam Cassel et la sanction est immédiate. Oui, il va me faire taire celui-là. Avec cette adresse retrouvée et cette utilisation intelligente des écrans. Wow, 33 points pour les arrières de Milwaukee, seulement 13 pour les arrières de Toronto. La différence dans ce match. Cette fois, ça rentre en tête de raquette. Oui, Mo Peterson qui tourne à presque 13 points par match. Bien sûr, le meilleur marqueur, c'est Vince Carter, 25,4 pour Toronto. Mason, rebond une nouvelle fois pour Olajuwon. La dernière minute de ce deuxième quart-temps. Vince Carter, je devrais dire, est le 6e meilleur marqueur de la NBA. Alvin Williams. Ça, c'est bien fait pour amener sa formation à 5 points. Ray Allen. Il restera une possession pour Toronto. Avec l'aide d'Ervin Johnson. Que va faire Allen avec Sam Cassel à... Bon, il se ravise à 2 points finalement. Oh là là, quelle adresse de Sam Cassel. Oui, il est plus à l'aise en shootant après un dribble. Au lieu de recevoir le ballon et shooter tout de suite. Là, il s'est avancé d'un pas après le dribble. Et en plus, il réclame la faute. Il tchatche tout le temps, celui-là. Dans le deuxième quart-temps, c'est le show Sam Cassel. Nouvelle interception pour Ray Allen.
Parfois, c'est Allen qui mène le jeu et Cassell qui joue le rôle de shooter. Pourquoi pas? Ils sont tous polyvalents. Ovation du Bradley Center pour les dernières secondes. Et nouvelle interception, bonne défense d'Hakeem Olajuwon. Et on va en rester là à l'issue de cette première mi-temps. 46-39 en faveur de Milwaukee dans sa salle. Oui, une salle où les Raptors n'ont gagné que 2 fois en 12 rencontres face aux Bucks, Ray Allen et compagnie. 46-39, finalement après 8 minutes de folie au début, ça s'est un peu calmé au niveau du rythme. Bon pourcentage d'adresse pour les Bucks, à 3 points aussi, un peu plus de rebonds, mais aussi de ballons perdus pour l'équipe de Terry Stotts, qui était joueur américain, je vous disais, dans la banlieue parisienne, dans l'équipe de Sceaux, il y a pas mal de temps. Et le duo Sam Cassell-Ray Allen a inscrit 30 points. Sam Cassell pour le premier ballon de la deuxième période. Avec Robinson pour Ray Allen à 3 points, c'est bien fait et c'est toujours pareil, ça rentre. Fabuleux. He got game, il a du jeu comme le titre de son premier film. Bien sûr, c'était avec Spike Lee et Denzel Washington. Le deuxième s'appelait Harvard Story, je le dis, de la tournée cet été. Bonne passe de Olajuwon pour Carter, maladroit. Carter encore. Il est mal récompensé, il attaque le cercle, mais l'arbitre n'a pas sifflé la faute. Disons, par exemple, qu'un joueur comme Ray Allen, lui, il attaque encore moins le cercle que Vince Carter. Il shoot moins de lancers francs en moyenne par match que Carter. Mais ses coachs disent toujours à Carter, ne te contente pas seulement de shooter de très loin. Il est à 42% de réussite au tir cette saison. Donc s'il allait comme ça, voilà, il pénètre, mais bon, il perd le ballon. Il perd le ballon derrière. Malheureusement, c'est le plus gros écart depuis le début du match. C'est 10 points en faveur de Milwaukee. Surtout qu'il a droit au lancer franc, lui. Donc, s'il provoque les fautes, c'est bénéfique. Robinson en tête de raquette. Et ça fait 2 points supplémentaires pour les Bucks. On est passé à 12 points d'écart. Robinson qui était le meilleur marqueur de son équipe dans le débâcle face aux Knicks avec 24 points. 7 rebonds, 8 sur 17 au tir. La réponse de Maurice Peterson. Rebond pour Sam Cassell. On est parti en contre-attaque. Oh, panier et lancer franc. Et vous vous souvenez de la polémique en playoff la saison dernière. Glenn Robinson disait, mais on ne siffle jamais des fautes pour moi. Je n'ai jamais de lancer franc à tirer. Parce que c'est son jeu, un peu comme Ray Allen, de se démarquer de la défense, de reculer de la défense pour shooter. Parce que c'est son jeu et c'est très beau ainsi. Mais bon, ça ne vous donne pas beaucoup de lancers francs. Une action à 2 points finalement réussie par Glenn Robinson. Mais là, l'écart a singulièrement grimpé et les Raptors vont devoir très vite réagir. Plus 14. Il va falloir que Carter notamment prenne ses responsabilités en attaquant davantage le cercle. Ils sont en train de rééditer leur mauvais match contre Boston. Malgré ce dunk super! Keon Clark, on va dire Neon Keon Clark, il brille! Et passe décisive de Vince Carter. Ray Allen. Keon Clark, il ressemble beaucoup à Joe Moiseau, vous avez peut-être remarqué. Hein? Le même gabarit, la même tête, les mêmes yeux. Et un ball de Ray Allen sur l'action précédente. Et voilà, une Carter qui a attaqué le cercle. Et faute sur lui. Et faute de Ray Allen. Et souvent on dit le duel entre Telstar et Telstar, mais sur le terrain, les deux hommes ne se retrouvent jamais vraiment face à face. Là, le plus souvent, on a Allen qui défend sur Carter et vice-versa. Voilà, Olajuwon. Quelle adresse également pour Hakeem Olajuwon. Bon, il tourne à presque 9 points et plus de 8 rebonds en moyenne par match cette saison pour l'équipe de Toronto. 47% de réussite au tir. La réponse de Glenn Robinson. Plus important, 1,8 contre par match pour Olajuwon. Alvin Williams en première intention à l'extérieur. Là, ça va un petit peu mieux du côté de Toronto. On semble avoir retrouvé de l'adresse. Je regarde les stats. Entre Keon Clark et Olajuwon, ça fait quand même 4 contre par match pour ces deux bonhommes. Faut pas venir dans la raquette, messieurs. Oh, Robinson, quelle technique pour se débarrasser de la défense. Vous voyez, il chute à reculons avec la barre tendue très haut au-dessus de sa tête. Oh, voilà, peut-être ça va relancer maintenant les Raptors. La machine est relancée. On est revenu à 8 longueurs du côté de Toronto. On a trouvé quelques solutions pour se défaire de la défense.
Sam Cassell avec Mason à l'opposé. Et Allen, bonne passe pour Ervin Johnson et le contre de Keon Clark. Oh, il aurait mieux fait d'aller dunker lui-même, Allen. Non! Il fait encore mieux! Il shoot à 3 points! At the buzzer! Qu'est-ce qu'il est fort, ce joueur! Ah, c'est le festival Ray Allen dans ce match, à 3 points notamment. Quelle adresse! Alvin Williams avec Olajuwon. Oh, quelle aide défensive, superbe aide défensive de Glenn Robinson. Il adore ziguer et zaguer comme ça en dribblant. Et il cherche un écran toujours de Mason. Ces deux-là vont devenir des grands copains parce que Mason libère très souvent Cassell avec des écrans costauds. Cassell qui a cherché une solution de shoot et il l'a trouvé. On est repassé à plus 12. Keon Clark. Ah, il est fort, Keon Clark. Qu'est-ce qui va? Oh, l'ancien coéquipier de Tariq Abdul-Wahad à Denver. Il tourne à 9 points et 7 rebonds par match. Oui, plus de 2 contre. Oh là 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 là, mais quel festival! Tout le contraire de son dernier match. Il disait plus mauvaise série de tirs ratés que j'ai jamais fait dans ma vie. Mais comme j'ai été tout seul et j'avais des bonnes positions, je ne pouvais que continuer de shooter. Je suis un shooter, c'est mon job. Eh oui, et quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Mais quand ça veut sourire comme aujourd'hui, ben à l'arrivée, ça fait énormément de points pour Ray Allen. Il est parti sur une base de 30 points ce soir. Alors Anthony Mason attaque bien le cercle. Scott Williams a dû partir pour libérer suffisamment d'argent par rapport à la masse salariale pour signer Anthony Mason, qui est quand même plus complet. Il était dans le All-Star Game la saison dernière. Anthony Mason pour la première fois de sa carrière. Remarquez, à l'Est, il y avait quand même beaucoup d'absences et peu de joueurs intérieurs de haut niveau à sélectionner. Alors à vous de sélectionner les deux équipes All-Star de cette saison. Le match aura lieu à Philadelphie. Alvin Williams. Ça va être le 10 février, une semaine après le Super Bowl du foot US. Williams avec Vince Carter. Face à Ray Allen, Carter à 3 points. Ah, ça y est, c'est un panier qui fait beaucoup de bien aux Raptors. Oui, en plus il parle à ses coéquipiers. Il essaie de jouer son rôle de meneur d'homme. 6 sur 11 à 3 points pour les Bucks, c'est énorme. Les deux équipes sont assez à droite à 3 points. Sam Cassell, oh belle feinte, oh superbe jeu avec Mason. Effectivement, les deux hommes s'entendent très très bien. Oui, une passe de trop quand même de Cassell. Williams à l'extérieur, on l'a oublié, on a eu tort. Mais ça part quand même d'une bonne principe. C'est-à-dire que comme Mason gavait Cassell de caviar, Cassell voulait rendre la monnaie de la pièce, quoi. Ça y est, Toronto qui se relance dans ce troisième quart-temps. Il n'y a plus que 7 points d'écart. Robinson. Ervin Johnson, bien pris en défense une nouvelle fois par Olajuwon. Olajuwon qui fait un travail en défense, je ne vous dis que ça. Ervin Johnson toujours aussi faible en attaque, 2,4 points en moyenne par match, mais il prend presque 6 rebonds en 22 minutes de temps de jeu, mais ça a toujours été l'énorme trou dans cette équipe de Milwaukee. Un pivot si peu efficace offensivement. Maurice Peterson à l'extérieur. Alors est-ce que les Raptors vont le récupérer? Oui, avec Alvin Williams qui cherchait Vince Carter en backdoor, ça n'a pas marché. Ray Allen. Il demande un écran pour le jeu à 2. Ça par contre il fait bien. C'est bien fait pour se démarquer Ray Allen. Et ça rentre encore une fois. Quel troisième carton de Ray Allen, il ne rate rien. L'équipe de Paris Basket Racing devrait regarder cette cassette pour savoir comment faire des écrans pour libérer les shooters. Le message est passé. Les 5 dernières minutes de ce troisième quart-temps. Olajuwon. Ervin Johnson, il s'envoie énormément ce soir face à un des meilleurs pivots de l'histoire. Ouais, c'est un bon défenseur, Ervin Johnson. Il est venu dans l'équipe de George Karl parce que Karl l'avait déjà dirigé à Seattle. Il a fait la finale face à Jordan et les Bulls. Il avait interviewé à l'époque, d'ailleurs, je me souviens.
Vince Carter, il reste 6 secondes. Il va falloir prendre le chute du côté de Toronto. Encore une bonne défense de Sam Cassell, Alvin Williams. On s'en est pas sorti du côté de Toronto. Oui, en parlant de Seattle et de George Karl, depuis son départ, on ne peut pas dire que les Sonics ont vraiment fait mieux. Hein. Ils ont peut-être eu tort de le laisser partir. Alors maintenant, Karl est le coach le plus payé dans l'histoire du sport pro américain. 7 millions de dollars par saison, son salaire. Et Allen. Avec Cassell, c'est bien fait pour Robinson. S'en est pas sorti. C'est atterri dans les tribunes. C'est ça. Pourquoi il n'attaque pas franchement le cercle pour faire la passe après avoir attiré plusieurs défenseurs? Parce que c'est pas son jeu, voilà. Maurice Peterson. Avec Vince Carter, c'est bien fait pour libérer Alvin Williams. Et rebond pour Ray Allen, qui part en contre-attaque. Tim Thomas à l'intérieur. C'est compliqué, avec un petit peu de réussite, ça rentre. Un joli touché pour l'ancien super dunker des 76ers de Philadelphie. Voilà Joan avec Alvin Williams. C'est bien fait pour libérer Carter. Bien pris en défense par Ray Allen. Carter qui va le provoquer. Oui, je crois qu'il devrait jouer plus près du cercle face à Ray Allen. Parce qu'au niveau de la vitesse, Allen le bat loin du panier. Wow! Tim Thomas à 3 points. Rainbow shot. Quelle adresse! Arc-en-ciel. Quelle adresse de Milwaukee dans cet exercice, dans ce match. Ah, on a rectifié le tir du côté de Milwaukee dans cette rencontre par rapport à la rencontre face à New York. 34% de réussite à 3 points de cette saison pour Tim Thomas. Et Vince Carter qui est trop court là, c'est ces 2 dernières actions. Et l'écart qui a de nouveau gonflé. Oh, il aime bien, il aime bien, il a la main chaude. Chaud comme un barbecue. Ah, il est chaud comme une bouillotte, Tim Thomas. Deuxième tir à 3 points. Préparez les frites. Il avait envie de le rentrer ce tir à 3 points. Et là, Georges, c'est pratiquement un tournant dans cette rencontre parce que l'écart est grimpé à plus 18. Là, c'est un autre match qui commence. L'équipe de Milwaukee semble très motivée par ce duel au sommet de la conférence Est. Regardez les contres. Mais après, on a Ray Allen avec une adresse phénoménale, comme Sam Cassell, comme Glenn Robinson. Bon, il y a eu quelques beaux paniers pour les Raptors, mais 18 points d'avance après 3 cartons pour l'équipe qui joue à domicile avec 2 tirs fabuleux à 3 points de Tim Thomas pour les Bucks. Il va falloir vite réagir dans le 4e carton pour les Raptors de Toronto. 74-60 pardon, à l'issue de cette 3e période. Et ça démarre bien pour les Raptors avec ce dunk de Jérôme Williams. Anthony Mason avec Ray Allen. Ray Allen à l'intérieur avec un petit peu de chance. Parce que maintenant, il reste beaucoup de temps. Dans ce 4e carton, 14 points d'écart. L'équipe de Toronto doit essayer de revenir doucement, mais sûrement. Avec des tirs de Vince Carter, là c'est trop court. Il ne faut pas tout de suite commencer à shooter à 3 points. Il y a le temps pour revenir, mais il faut bien défendre aussi derrière. Dervin Ham. Et c'est une faute à l'attention de Jérôme Williams. Déjà cette saison, ces deux équipes se sont rencontrées le 22 novembre et les Bucks ont battu les Raptors à Toronto, 78-75, petit score pour ces deux équipes explosives en attaque normalement. Mason, rebond pour Chris Childs. Childs se débarrasse de son adversaire, c'est superbe. Oui, Red a vu rouge là-dessus en défense. Ray Allen, toujours Carter en défense. Avec l'aide d'Anthony Mason. Que va faire Ray Allen? Voilà, passe pour Mason. Et bonne défense de Keon Clark sur Dervin Ham. Il y a toujours les mains qui traînent en haut ou en bas, Keon Clark.
Là, une passe un peu n'importe où. Au grand désespoir de Lenny Wilkins. Mais Wilkins démontre que très peu d'émotions sur le banc. Il ne stresse pas ses joueurs et c'est un avantage. Tim Thomas. Avec Ray Allen pour Tim Thomas à 3 points. Alors on s'est bagarré au rebond et c'est une faute offensive. Alors ça c'est sympa, on voit Thomas qui dit oui j'aurais dû te filer le ballon dans le coin à son copain Red qui tourne quand même à 7 points par match dans cette équipe de Milwaukee, joueur peu que nous. Et ça c'est un bon esprit quand un joueur dit oui bon j'ai shooté mais toi tu étais en cours plus démarqué que moi, j'aurais dû te filer la passe. Bonne défense. Bonne défense des Bucks avec Michael Red. C'est comme pour Robinson. Il fait son appui simultané, il shoot à reculant, vous ne pouvez rien faire. Impossible de contrer ça. Ray Allen très très fort ce soir, apparemment trop fort pour Toronto. Et heureusement, Tracy Murray est dans les parages pour amener Toronto à 12 longueurs. Et un autre shooter à 3 points sur le terrain éventuellement pour remonter au score. Ray Allen qui provoque cette fois Childs en défense. Darvin Ham. Johnson. 5 sur le terrain pour les Bucks quand même. Hein. Beaucoup de doubleurs. Est-ce que Toronto va en profiter? Eh bien apparemment oui, avec ce tir à 3 points de Vince Carter. 10 points d'écart seulement. Un peu moins de 8 minutes à jouer. Rien n'est fait. Et on a peut-être un petit peu trop fêté la victoire trop tôt du côté de Milwaukee. Toronto en a profité pour revenir au score. Sam Cassell. Robinson, dos au panier. On se bagarre et c'est un rebond offensif pour Darvin Ham. Oh, get back! Aïe, 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 aïe! Voilà le Keon Clark en haute attitude pour aller bâcher. On a bien vu les duels sur le plan précédent. Nouvelle interception de Darvin Ham. Bonne passe pour Michael Red et 2 points supplémentaires pour Milwaukee. Découverte ce joueur, hein? Joli dribbleur pour mener le jeu et bonne finition sur cette contre-attaque pour Red. Chris Childs, Keon Clark qui cherche Carter. Bonne défense une nouvelle fois de Darvin Ham. Alors sachez au chapitre des infos, Georges, que les joueurs du mois de novembre ont été désignés. Pour la conférence Est, c'est Jason Kidd qui a été désigné. Et pour la conférence Ouest, c'est Kobe Bryant qui a fait un mois de novembre absolument exceptionnel. Oui, Bryant, 3e meilleur marqueur de la NBA derrière Paul Pierce de Boston. C'est une surprise. Allen Iverson, 2e. Shaquille O'Neal est 4e. Et puis Jason Kidd mérite amplement d'être le meilleur joueur de la conférence Est. Il a totalement redonné vie à cette franchise morne depuis des années de New Jersey, à tel point que dans la poule atlantique, New Jersey est devant Boston, New York, Orlando et Philadelphie. Et le coach du mois de novembre, c'était sans surprise Phil Jackson, le coach des Lakers. Oui, les Lakers n'ont perdu qu'un petit match. Tout va bien pour 15 victoires, une défaite. 10 points d'avance toujours pour Milwaukee. Toronto qui peut revenir, il reste suffisamment de temps pour ça. La preuve, passe décisive de Vince Carter pour Keon Clark qui est inarrêtable dans ce 4e quart-temps. Oui, j'aime bien cette mentalité des Raptors de ne pas baisser les bras et de revenir toujours à la charge. Oh, 6 sur 8 au tir quand même en 4e quart-temps pour Toronto. Et heureusement Sam Cassell qui arrête l'hémorragie du côté de Milwaukee. Et Cassell il gueule un petit coup pour dire à ses coéquipiers de ne pas s'arrêter trop tôt dans ce match. Vince Carter à 3 points. Oh là là, quelle adresse de Carter en 2e période. Et aussi avec sa détente peut shooter n'importe où et n'importe quand.
Si Carter retrouve son adresse, il n'y a absolument rien de fait pour Milwaukee. Les Raptors peuvent tout à fait revenir. Et voilà, la preuve, nouvelle bonne séquence défensive. Tracy Murray qui se jette sur le parquet du Bradley Center. Et c'est Milwaukee qui va récupérer le ballon. C'est pas possible. Vous avez vu comment Cassell s'est jeté sur lui? Il n'y a pas faute là-dessus? Il n'a pas dû le toucher alors. Quoi qu'il en soit, Milwaukee se retrouve avec le ballon. C'est un ballon important avec Ray Allen. Oh, quel shoot difficile! Il était obligé de le prendre. Sam Cassell, qu'on a encore oublié. Et c'est toujours pareil. Ouais, et le problème pour l'équipe de Toronto en ce moment, c'est de laisser trop de rebonds offensifs qui sont très importants dans ces dernières minutes à leurs adversaires. 13 points grâce au rebond offensif justement pour Milwaukee. C'est beaucoup trop lorsque l'on s'approche du money time. Sam Cassell, quel mouvement encore pour Sam Cassell et 2 points à l'arrivée pour Ervin Johnson. Genre de tir qui peut réussir. Tout seul devant le cercle avec 2 mains. Et du coup Milwaukee a repris ses distances, 11 points d'écart. Keon Clark, le danger peut venir de lui. Pas sur cette action. Dribblé sur son genou. Autant avec ses longs bras, sa taille, sa détente, il pourrait très bien attaquer face à Anthony Mason. Plus trapu. Ancien Nick. Il a joué en Turquie aussi, celui-là. Mason, on lui laisse du champ libre pour travailler face à Keon Clark. C'était compliqué ce que voulait Mason pour servir Ervin Johnson. Face à l'adjoint de Clark, il est vraiment gêné. Tracy Murray à 3 points. Ouh, quel 3 points réussi par Tracy Murray. Ça y est, ça va de nouveau pouvoir relancer Toronto, mais qui n'arrive pas à passer sous la barre des 8 ou 7 points d'écart. Milwaukee qui arrive à garder un petit avantage. Bonne défense encore de Murray. Et on va voir un dunk de Jérôme Williams. Le Mad Dog, le Junkyard Dog, lui qui va aller chercher tous les rebonds et qui traîne avec son enthousiasme. Ancien Piston de Détroit. C'est un drôle de match. C'est un match de séquence, un coup à toi, à moi. Là, c'est Toronto qui a repris l'ascendant. Tout ça, c'est un mauvais choix. Rebond pour Carter, à Toronto qui peut complètement revenir sur cette action très très importante. Oh là là, les Bucks sont à la rue. Ils déjouent en ce moment. Les Raptors, eux, continuent à pousser à la roue, comme on dit en français. Et ils sont revenus à -4. C'est tout à fait étonnant, vu la domination à la fin du 3e quart-temps des Bucks. Ils avaient à un moment 18 points d'avance. Et Terry Stotts, dans ces 3 dernières minutes, va être obligé de faire un bon coaching à la place de George Karl. Un 12-4 infligé par les Raptors aux Bucks lors des 3 dernières minutes. À l'arrivée, 4 points d'écart maintenant. Et ballon en plus pour Toronto, avec Vince Carter qui attaque le cercle. 2 points plus le lancer franc derrière. Incroyable. Toronto est revenu. Et dans ce match, on voit les 2 visages affichés cette saison par les Bucks. Pendant 3 quarts-temps, c'était l'équipe de Milwaukee des 10 premiers matchs de la saison. Et dans ces 6 dernières minutes, c'est plutôt la mauvaise équipe de Milwaukee que nous avons vue depuis les 5 défaites d'affilée. C'est-à-dire une équipe avec les pieds dans le ciment en défense qui est en train de chacun regarde l'autre pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que tu fais toi, et il n'y a pas de cohésion et ils ont l'air un peu déréglés. Il n'y a pas de capitaine en ce moment du côté de Milwaukee. On cherche la personne qui va permettre aux Bucks de s'en sortir, peut-être Robinson. Au moins, il prend ses responsabilités en attaquant le cercle, mais c'est un peu chacun son tour. Il n'y a pas vraiment de collectif sur cette action-là. Il a dribblé plusieurs fois pour essayer de provoquer une faute. Et on sait que quand on arrive en play-off contre les meilleures équipes de la NBA, ce jeu-là ne suffit pas. 3 sur 4 lancés francs ce soir pour Robinson. Excusez-nous pour la pauvre qualité du son depuis quelques minutes, évidemment à cause de notre réception satellitaire. Là, on voit Robinson en lancer franc, on se souvient toujours de ce petit shoot qu'il a raté en finale de conférence, ligne de fond. Il aurait pu propulser éventuellement
les Bucks en finale NBA. Séquence super importante avec Vince Carter. Oh là 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 là, il reste 1 heure en l'air, mais il n'arrive pas à trouver la brèche. L'angle intéressant proposé par la télévision américaine. Là, on est dans le super extra money time. Le match se joue maintenant sur l'action précédente et sur celle-ci. Alors, est-ce que ça va être le scénario classique? Toronto s'est épuisé pour revenir au score et maintenant, ils n'ont plus assez de jus pour concrétiser. Et Allen, Tim Thomas, faute sur Tim Thomas. En tout cas, les Bucks se sont réveillés. Ils ont compris que le danger est imminent après cette remontée fantastique des Raptors grâce à leur farouche volonté. Et si Milwaukee arrache la victoire, ça peut être vraiment le meilleur remède pour leur série de 5 défaites d'affilée pour reconstruire un peu le groupe. Peu de lancers francs quand même dans ce match et très peu pour Toronto, 3 sur 6 seulement. Donc une nouvelle fois, Carter et compagnie n'ont pas assez attaqué la raquette pour provoquer des fautes et pour avoir des lancers francs. Tim Thomas qui vient de rentrer son premier lancer franc. Le deuxième est très très important. On a 11 points par match cette saison, presque 5 rebonds avec Milwaukee. Il l'a mis, ça fait 6 points d'écart, 2 possessions d'écart. Et temps mort demandé par Lenny Wilkins. Oui, cette victoire sera pour George Karl et le mémoire de son père décédé. 2 points pour Alvin Williams, la télévision américaine qui a manqué ce shoot important d'Alvin Williams. Ce n'était pas le moment de montrer Lenny Wilkins sur le banc, messieurs. Dernière minute, 4 points d'avance pour Milwaukee. Sam Cassell avec l'aide de Mason. Cassell pour Ray Allen, pardon, pour Sam Cassell. Ray Allen à 3 points. Oh, un peu long. Encore du suspense, mais qu'est-ce que c'est que cette relance? Qu'est-ce que c'est que cette relance? Carter dit, m'a tenu le maillot, je n'ai pas pu capter la passe. Mais à ce moment-là, avec 4 points d'écart, avec beaucoup de temps restant, on ne balance pas les passes comme ça. À Toronto qui a vendangé ce ballon qui était ô combien important. Peut-être le ballon le plus important du match, parce qu'ils auraient pu travailler pour revenir à -2, et après, tout est possible. Et là, Lenny Wilkins doit se manger les doigts de voir ses joueurs avoir complètement raté cette action. Oui, beaucoup trop gourmand, il fallait poser le jeu là-dessus. Ray Allen. Ray Allen. Bon, il essaie de jouer les leaders avec ce shoot, mais c'est dur. Alvin Williams qui va être obligé de prendre le shoot. Carter à 3 points. Et il faut récupérer ce rebond. Non, finalement, c'est pour les Bucks. Qu'est-ce que c'est mal géré cette fin de match? On pourrait même dire par les deux équipes. Mais bon, l'équipe de Ray Allen a 4 points d'avance, donc c'est beaucoup moins grave pour eux. Oh là 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 là! On n'a pas vu que des bons choix des deux côtés, là, hein, c'est vrai. C'était un petit peu n'importe quoi. Tous des 40 secondes à jouer, vous êtes à -4, vous avez un ballon que vous avez récupéré par bonheur. Alors là, on ne balance pas ça dans les gradins, même si peut-être il y avait une petite faute sur Vince Carter. 6 points, 9 rebonds pour Mason, malgré un faible pourcentage au shoot. Mais 15 écrans utiles pour libérer ses coéquipiers, notamment Sam Cassell. Dommage qu'on n'a pas des statistiques sur les écrans. 6 secondes. Toronto avec le ballon. Et ce sera trop peu, trop tard. Victoire de Milwaukee 95-89. Les Bucks qui mettent enfin un terme à leur série de 5 défaites consécutives. Première victoire pour Terry Stotts en la mémoire du père de George Karl. Après cette série de 5 défaites, quelle a été la différence ce soir? On a joué ensemble plus collectivement et on a retrouvé notre passion pour le basket. Sur 4 de nos dernières défaites, on n'avait pas de passion. On croyait que les victoires allaient venir automatiquement. Donc ça ne marche pas comme ça. Il faut rester tout le temps motivé. George Karl n'était pas là ce soir, mais il a envoyé un message en disant que en ce moment, c'est chacun pour soi dans l'équipe de Milwaukee, qu'il faut retrouver justement cette envie de jouer.
Bon, bien sûr, le coach fait son job, il réagit à notre série de défaites, il veut gagner comme nous, il veut faire progresser l'équipe. Et on a gagné parce qu'on a un bon jeu de passe et on était plus dans le rythme. Et la mort du père de George Karl vous a motivé aussi. Bon, vous savez, il avait quand même 95 ans, donc on peut dire que son père a très bien vécu. Mais évidemment, nous dédions cette victoire à notre coach George Karl et toute sa famille. 23 points, 6 rebonds, 7 passes pour Sam Cassell. Meilleur marqueur pour les Bucks, Ray Allen avec 30 points. Meilleur marqueur pour les Raptors, Vince Carter avec 26 points. Voilà, on se quitte. Prochain rendez-vous, Anytime, mercredi à 16h50. Passez une bonne journée, bye bye. Au revoir.